On s'est déjà demandé quel pouvait bien être le point commun entre un smartphone dernier cri et la baguette qu'on achète le matin. Eh bien, derrière chaque objet, chaque service, il y a une sorte de recette économique. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse recette, la combinaison des facteurs de production. Comment on passe de quelques matériaux à un smartphone super puissant, ou de la farine et de l'eau à une baguette bien croustillante? Ces produits n'ont a priori rien à voir, et pourtant, ils suivent tous une logique de fabrication, une sorte de recette secrète. Exactement, c'est vraiment comme en cuisine. Pour réussir un plat, il faut les bons ingrédients. Et bien sûr, le bon tour de main. En économie, c'est pareil. Sauf que ces ingrédients, on les appelle les facteurs de production, et c'est vraiment la clé pour comprendre comment tout fonctionne. Alors, voilà le programme, en 5 étapes très simples. D'abord, on va identifier les ingrédients de base. Ensuite, on va zoomer sur les deux plus importants, le travail et le capital. Puis, on verra comment on trouve le bon mélange, si on peut changer les ingrédients au cours de route, et enfin, comment on sait si notre recette est une réussite. Allez, c'est parti. Première étape, donc, de quoi on a besoin pour produire quelque chose? Quels sont ces fameux ingrédients indispensables pour n'importe quelle entreprise? Le terme officiel, c'est donc les facteurs de production. Le plus simple, c'est de les imaginer comme la grande boîte à outils de l'entreprise. Dedans, il y a absolument tout ce qu'elle utilise pour créer de la valeur, que ce soit un objet, comme un téléphone, ou un service, comme une coupe de cheveux. Sans ces facteurs, eh bien, il ne se passe rien. Bon, maintenant qu'on a la boîte à outils, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et parmi tous les ingrédients possibles, il y en a deux qui sont les vraies stars de notre recette économique. Deux incontournables, le facteur travail et le facteur capital. La différence est assez simple, en fait. D'un côté, on a le facteur travail. Ça, c'est l'humain. Le boulanger, l'ingénieur, le livreur, c'est la main-d'œuvre. On peut le voir en quantité, c'est-à-dire le nombre de personnes, mais aussi en qualité, leurs compétences, leur expérience. Et de l'autre côté, il y a le facteur capital. Là, ce sont les outils, les machines, le four du boulanger, l'ordinateur de l'ingénieur, le camion du livreur, bref, tout le matériel durable qui sert à produire. Et pour avoir une petite idée de ce que ça représente, rien qu'en France, le facteur travail, c'est ça. 30,9 millions de personnes qui composent la population active. C'est énorme, c'est toute la force de travail disponible dans le pays. Ça, c'est vraiment l'aspect purement quantitatif. Mais attention, le nombre de personnes, ça ne fait pas tout. Loin de là. Ce qui compte de plus en plus, c'est la qualité de ce travail. C'est ce qu'on appelle le capital humain. Les diplômes, les compétences, le savoir-faire. Un développeur senior n'aura pas le même impact qu'un débutant. C'est cette richesse qualitative qui fait toute la différence aujourd'hui. Ok, donc on a nos ingrédients, des humains d'un côté, des machines de l'autre. La grande question maintenant, c'est comment on mélange tout ça? On met plus d'humains, plus de machines, quelle est la dose parfaite? C'est tout l'art de ce qu'on appelle la combinaison productive. La combinaison productive, c'est donc tout simplement le dosage, la proportion entre travail et capital que l'entreprise va choisir. Est-ce qu'elle va miser sur beaucoup de main-d'œuvre et peu de machines? Ou est-ce qu'au contraire, elle va tout automatiser avec des robots et seulement quelques employés pour superviser? Et sur quoi se base ce choix? Eh bien, la règle du jeu est assez simple, et elle est la même pour tout le monde. L'entreprise va toujours chercher la combinaison qui lui coûte le moins cher possible, tout en étant la plus efficace pour fabriquer son produit. C'est une pure question de rentabilité et de logique économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette recette, elle n'est pas figée pour l'éternité. Une entreprise peut décider de la changer. La question c'est, est-ce que nos deux ingrédients, le travail et le capital, peuvent se remplacer l'un l'autre ou est-ce qu'ils sont obligés de fonctionner ensemble? C'est toute la différence entre substituabilité et complémentarité. En gros, il y a deux cas de figure. Parfois, les facteurs sont complémentaires, ils sont indissociables. Pensez à un chauffeur de taxi, sans sa voiture, il ne peut pas travailler. L'un ne va pas sans l'autre. Mais dans d'autres cas, les facteurs sont substituables, on peut remplacer l'un par l'autre. L'exemple le plus simple, ce sont les caisses automatiques dans les supermarchés. Là, on a clairement remplacé du travail, le caissier, par du capital, la machine. On arrive à la dernière étape de notre parcours. Une fois que l'entreprise a choisi sa recette, qu'elle l'a mise en place, comment savoir si ça a marché, si le mélange est réussi? C'est là qu'un mot très important entre en jeu, la productivité. La productivité, c'est un peu le bulletin de notes de l'entreprise. Ça mesure l'efficacité de sa recette. Très simplement, on compare ce qu'on a produit à la fin avec les moyens qu'on a utilisés pour y arriver. L'objectif, c'est toujours de produire plus avec moins de ressources. C'est ça, un gain de productivité. Et pour la calculer, c'est assez simple, il y a 3 temps. 1. On mesure ce qui est sorti de l'usine, la production. Combien de voitures par exemple? 2. On mesure ce qu'on a mis dedans. Combien d'heures de travail? Combien de machines? Et 3. On fait le calcul, on divise la production par les facteurs utilisés. Et le chiffre qu'on obtient, c'est notre note d'efficacité.
Alors, comment on fait pour avoir une meilleure note, pour améliorer cette recette? Il y a principalement 3 leviers. D'abord, le progrès technique, avoir des machines plus performantes. Ensuite, l'investissement en recherche et développement, pour inventer ces nouvelles technologies. Et enfin, et c'est absolument essentiel, l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire former les gens pour qu'ils soient encore plus compétents et plus à l'aise avec les nouveaux outils. Et tout ça, ça nous amène à une question vertigineuse pour notre époque. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui peut remplacer non seulement des bras, mais aussi des cerveaux, quelle sera la combinaison productive de demain? Quelle place restera-t-il pour le travail humain face à ce nouveau capital ultra puissant? La question est posée et le débat ne fait que commencer.